السلام عليكم. bonsoir tout le monde. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. عبد الرحمن جلالي معكم، نقدم لكم الجماعه اللي معنا pour un live d'une importance très très grande. معنا depuis Londres Wally, spécialiste dans divers domaines de l'économie et de l'investissement. عندنا Anwar qui est de Belgique et du Luxembourg et Samer Cherifi qui est de Suisse. Donc, وعلاش رانا اليوم هنا؟ En gros, c'est de permettre un transfert de fonds quelque part, puisqu'il appartient déjà à des Algériens et pas uniquement. De voir comment on peut gérer les connexions entre les Algériens de tous bords, que ça soit déjà pour investir en Algérie premièrement, mais aussi on a même émis l'idée de mettre en réseau les Algériens du monde entier pour pouvoir s'interconnecter et pourquoi pas faire des choses dans d'autres pays. Donc, pour ce faire, on a besoin de gérer techniquement et d'une façon précise les opérations, les investissements, les mises en réseau. Et pour ça, je demande de se présenter. Je vais demander à se présenter un petit peu plus précisément chacun de nos intervenants et de citer le volet qu'ils vont avoir à présenter un peu ce soir, mais aussi lors de la conférence du 20 mai à laquelle nous vous convions pour être présents à Lyon. Peut-être Wally, puisqu'on a commencé par toi tout à l'heure, si tu peux te présenter, dire dans quel secteur tu interviens et puis de quoi vas-tu parler aujourd'hui. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Abdelrahman, pour cette intro. Je pense que tu es là, donc on pourra faire un petit point sur la vidéo un peu plus tard. Donc, Wally Amani, je suis basé à Londres. Je suis responsable de la circonscription au Royaume-Uni chez Jil Jadid, des membres du Conseil national. Je suis cadre dirigeant dans l'industrie pharmaceutique et je suis diplômé d'une grande école de commerce en France avec une spécialisation en entrepreneuriat. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur les sujets de l'intrapreneuriat qui sont liés au comment être un entrepreneur dans les grandes entreprises, qui est un sujet de transformation assez important de nos jours. Le sujet que je vais couvrir le 20 mai à Lyon, c'est la loi sur l'investissement qui a été publiée en juillet 2022 au journal officiel. Et voilà. Donc, je cède la parole et à toi, Abdelrahman. Merci Wally, merci pour cette petite introduction. Anwar, à toi l'honneur, le Belge Bonjour. du Luxembourg. Bonjour, salam alaikum. Voilà, moi je suis aussi un cadre de Jil Jadid et je suis là pour parler des défis technologiques au service de l'Algérie. Je suis un expert en informatique. En tous les cas, j'ai un background autant que expert dans la technologie de pointe. Donc, voilà, tout ce qui est automatisation des infrastructures. Et voilà, je vais être là. Principalement, je vais parler le 20 mai d'une application qui va justement, Abdelrahman vient d'aborder le sujet via la vidéo, voilà, qui va mettre en place, qui va permettre la collaboration entre les investisseurs et les citoyens, donc, et les porteurs d'idées. Et aujourd'hui, on est là autour d'une discussion à propos de la technologie et qu'est-ce qu'on pourra faire de cette technologie au service de l'Algérie. Voilà. Merci Anwar, yatik saha. Merci. Samer, tu peux nous faire part de ton profil. Maintenant, tu es assez connu, Jil Jadid. On a bourlingué quelquefois dans certaines capitales, mais tout le monde ne se rappelle pas de ton domaine professionnel, etc., ton parcours. Ok, salam alaikum, Samer Cherifi. Je porte 3 casquettes pendant cette émission. Je suis membre
du bureau de Jil Jadid Monde. Je suis membre du conseil scientifique de Jil Jadid et membre du conseil national de Jil Jadid, je dirais, au pays. Je suis de profession informaticien. Alors, ça me permettra de poser quelques questions en tant que politicien pour nos intervenants dans le domaine de l'informatique. Et je suis aussi conseiller en commerce international. Alors, tout ce qui est investissement et tout ça, ça va me permettre de poser des questions à Wally concernant quelques points. Et ce soir, je vais aider un petit peu à mettre peut-être en valeur cette conférence qui va avoir lieu le 20 mai à Lyon et qui va tourner autour de la question de l'investissement en Algérie. Alors, je vous cède la parole et je vous laisse présenter. Puisque tu veux poser des questions, vas-y dans la foulée, hein. Pose une question. Ou alors tu veux déjà qu'il présente quelque chose, on ne va pas tout dévoiler. Il faut attendre le 20 mai, mais en tout cas, il faut parler de son domaine. Exactement. Alors, je cède la parole peut-être à Wally Omani de se présenter par rapport à ce qu'il va dire. Et puis après, on verra qu'est-ce qu'il y a comme contenu pour pouvoir en parler. Très bien. Merci beaucoup. Donc, la première question que je vais aborder, c'est le sujet de la loi sur l'investissement et dans quel contexte cette loi est importante pour la diaspora et pour la communauté algérienne à l'étranger, qu'elle soit en France ou dans n'importe quel autre pays, bien évidemment. Donc, juste un petit rappel, la loi relative à l'investissement, elle a été publiée en juillet 2022 au Journal officiel. Elle couvre un certain nombre d'éléments que je vais couvrir pendant la conférence du 20 mai à Lyon, que je vais pas détailler ici, mais il y aura plusieurs volets. Quels sont les régimes, quels sont les secteurs qui ont été identifiés dans cette loi comme importants et stratégiques pour le pays. Mais pour revenir à la question concernant la diaspora, pour moi, il me paraît essentiel que la diaspora soit au fait de ces dispositions et connaisse l'existence de cette loi pour plusieurs raisons. Je pense qu'on parle beaucoup des problématiques qui sont liées au transport pour la communauté algérienne à l'étranger. On parle beaucoup de problématiques qui sont liées aussi à des problématiques administratives, mais on ne parle pas beaucoup de ce sujet-là et du rôle de la diaspora que la diaspora pourrait avoir dans l'investissement direct en Algérie. J'ai regardé avant de rejoindre le live un certain nombre de données qui sont relatives à la diaspora. En 2021, les envois de fonds par la communauté établie à l'étranger vers l'Algérie s'établissaient à 1,8 milliard de dollars, selon un rapport de la Banque mondiale, ce qui représente 1,1% du PIB. Juste pour être très précis, ces envois de fonds n'ont pas de relation directe avec l'investissement. Et nous n'avons pas ces données. Nous n'avons pas ces données-là sur quelle est la part de l'investissement direct étranger, la part que joue la diaspora. Mais si on part de ce postulat des 1,8 milliards de dollars qui sont liés au fonds que la communauté établie à l'étranger envoie chaque année en Algérie, il y a encore de la marge. Si on compare à d'autres pays de la région MENA. Et ce qui est intéressant quand j'ai regardé ces données-là, c'est que dans d'autres pays, les envois de fonds des communautés établies à l'étranger dépassent généralement largement les investissements directs à l'étranger. Je pense qu'il est intéressant, ça veut dire que les communautés de ces pays-là et aussi du nôtre ont une relation directe et une relation aussi affective avec le pays qui peut faire que la conversion d'un investissement peut être liée à d'autres facteurs qui ne sont pas liés qu'à des facteurs purement pragmatiques et rationnels que peut-être des étrangers pourraient prendre en considération en décidant d'investir ou non dans le pays. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que c'est un sujet qui est important. Et l'autre point qui me paraît important, c'est aussi le fait que si on regarde la loi et les différents secteurs qui sont pris en considération comme dit des secteurs stratégiques,
pour avoir eu la chance de connaître et de collaborer aussi avec un certain nombre d'Algériens de la diaspora, les domaines qui sont identifiés comme des domaines stratégiques sont des domaines de compétences que beaucoup de membres de la diaspora maîtrisent. Et donc ça aussi, c'est donc les skills, capabilities, donc les compétences que les membres de la diaspora ont sont en lien direct avec les points de focus de la loi sur l'investissement. Donc voilà, je m'arrête là par rapport à ce sujet. Merci. Merci, Wally. Je vais laisser Samuel poser sa question, mais je trouve que c'est très inspirant ce que tu dis parce que là, je vais me retenir. J'ai envie de poser 5-6 questions qui chacune mériterait 2 heures de débat. Donc, c'est bien de se rendre compte que c'est révélateur et que c'est inspirant. Bon, et je ferai l'effort de ne pas poser les questions parce qu'on sera sur autre chose tout de suite. Bah, c'est vraiment pour ça qu'il faut venir c'est vraiment pour ça qu'il faut venir à la conférence, s'inscrire et être là, et pour qu'on puisse avoir aussi ces échanges et ce débat ensemble avec nos concitoyens qui sont, je l'espère, en nombre sur place. Tout en espérant qu'on ne posera pas les questions que j'ai envie de poser, parce que sinon, ça ne sera pas une conférence de 4 heures, ça sera un rendez-vous de plusieurs jours. Pas de problème. Samuel, à toi l'honneur. Oui, exactement. Moi, j'avais juste par rapport… Bon, ça va être une conférence qui va intéresser normalement nos ressortissants à l'étranger. Et je crois, si nos ressortissants voudraient bien, je veux dire, faire partie de notre conférence, ils voudront savoir déjà, est-ce que l'État algérien, est-ce qu'il existe des mécanismes pour qu'il puisse investir dans ces domaines? Il y a des domaines qui sont stratégiques, qui demandent beaucoup d'expertise. On fait confiance à nos ressortissants qui sont à l'étranger. On sait qu'ils travaillent dans des grandes boîtes. Il y a même ceux qui ont des grandes entreprises et qui n'attendent seulement que ces lois d'investissement soient mises en place ou facilitées pour qu'ils puissent venir investir. Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place par l'État ou qui vont être mis en place par l'État pour que nos ressortissants puissent facilement, je veux dire, penser à venir investir au pays? Oui, très bien. Bah, écoutez, je peux aussi répondre à cette question. Je pense que quand on regarde les différentes lois, enfin la loi sur l'investissement par exemple, ou un certain nombre de mécanismes, les non-résidents, donc c'est la communauté algérienne à l'étranger, qui sont les non-résidents, qui sont cités et ils sont inclus dans les mécanismes de la loi. C'est-à-dire que l'État ou le gouvernement a pris en considération le fait que le non-résident pourrait avoir cette démarche d'investissement. Donc, si on regarde les textes d'un point de vue purement théorique, effectivement, la communauté à l'étranger est prise en considération. Après, si on regarde la loi encore, l'agence de la promotion de l'investissement, elle peut jouer ce rôle. Elle peut jouer ce rôle en collaboration avec les instances consulaires, avec les ambassades. À ma connaissance, j'ai pas vu un élan considérable dans ce sens-là. Et c'est là où je pense que nous, en tant que Gilles Jadid, on peut créer et aider à cette dynamique-là. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est-à-dire que je pense que dans d'autres pays où ça a été fait, il y a une vraie politique de politique de promotion, on va dire d'attraction de la communauté à l'étranger pour investir dans son pays. Je pense qu'il y a plusieurs exemples qui existent. Il n'y a pas un document qui existe que j'ai vu qui reflète ça. Il y a plusieurs dispositions, il y a plusieurs lois, il y a plusieurs différents mécanismes qui existent. Mais après, pour finir sur une touche un peu plus positive, moi, je pense que depuis ces dernières années, il y a des exemples de membres de la diaspora ou de la communauté algérienne à l'étranger qui ont fait cette démarche avant l'existence de cette loi, bien évidemment, qui sont allés investir en Algérie, et on commence à voir fleurir un certain nombre de startups, par exemple dans le domaine des nouvelles technologies,
dans la mobilité, dans la mobilisation de la diaspora, dans le paiement aussi l'envoi de fonds de la diaspora vers l'Algérie, des membres de la diaspora qui étaient soit aux États-Unis, soit en Europe, et qui sont allés en Algérie, qui sont allés investir et qui commencent à devenir des success stories, pas que algériennes ou régionales, mais même limite mondiales. Donc, je pense qu'il faut multiplier ces exemples à l'échelle que chacun veut, à l'échelle que chacun veut investir, bien évidemment. Il faut multiplier ces exemples, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut les aider à se mettre en réseau aussi. Voilà. Merci Wally. Quand on t'entend comme ça, enfin en tout cas moi j'ai une question qui vient, une idée qui est impérative. Là, tous les trois, vous avez été, si je me trompe pas, candidats aux législatives dernières. Donc, vous maîtrisez très bien le projet de société et les propositions de Jil Jadid, notamment pour la diaspora. Et un des éléments qui revient, c'est le guichet unique. Quand vous parlez de guichet unique, là, je sais, je suis indépendant de profession aussi, en plus d'être chef d'entreprise. Quand j'ai été m'installer une première fois en Belgique, j'ai été prendre un renseignement. Ça s'appelait Eurex. C'était pas une chambre de commerce, c'était des choses comme ça délocalisées et puis c'était plusieurs sociétés. Donc j'ai été me renseigner et je savais exactement ce que je voulais faire. Et pendant le renseignement, j'avais pas mes papiers sur moi. Ils m'ont demandé du coup une date de naissance. Sur ce, ils m'ont retrouvé sur le registre national. Ils ont imprimé quelque chose. Ils m'ont dit, vous voulez commencer quand? Ben, je dis, je sais pas quand, dès que c'est possible. Ils m'ont dit, alors, OK, on vous lance. Vous avez 2 mois pour vous mettre en ordre. Mais et je dis, je suis venu prendre un renseignement. Ils m'ont dit, vous pouvez agir. Vous pouvez fonctionner. Moi, c'est une prestation directe. Donc, il fallait que je puisse facturer. Ils m'ont dit, vous pouvez, dès maintenant, vous sortez, vous avez un client, vous facturez, vous avez 2 mois pour vous mettre en ordre. Donc, c'était même au-delà de toute espérance. Et une facilitation comme ça, elle permettrait aussi aux Algériens qui sont à l'étranger de ne pas devoir descendre en Algérie, prendre un véhicule, aller à un guichet, prendre rendez-vous, faire la chaîne, passer plusieurs jours. Donc, des choses qui pourraient se faire même à distance ou via un bureau. Voilà, une des questions qui… Alors, je pense qu'il faut reconnaître aussi les avancées qui ont été faites dans ce domaine-là. Dans la loi, et puis je pense je vais pas dévoiler toute la conférence, sinon ça va un peu ça sera une conférence de la conférence avant la conférence. Voilà, mais si on regarde la loi, il y a l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement qui est on va dire le guichet unique, et pour les Algériens de la communauté à l'étranger, ou pour tout le monde d'ailleurs. Il y a un site qui s'appelle invest.gov.dz qui est cet outil qui doit permettre aux investisseurs dans un premier temps de pouvoir avoir accès aux informations nécessaires et aussi de présenter, de proposer leur… Donc, il y a une plateforme, c'est dans la loi. Cette plateforme-là, elle est dans la loi et elle existe. Et puis là, je suis en train de la parcourir rapidement. Il y a un certain nombre de dossiers qui ont été déposés, revus. Après, par rapport à la communauté algérienne à l'étranger, je n'ai pas les données sur quel est le pourcentage d'Algériens de la communauté algérienne à l'étranger ont utilisé cette plateforme pour investir. Je ne pourrais pas dire. Mais je pense que c'est une des avancées qui a été faite depuis juillet 2020. Donc, ce n'est plus aussi compliqué qu'avant, mais aussi on aimerait aller plus loin dans un second temps, de proposer des facilitations, des solutions. Ça aussi, c'est un des enjeux de la conférence. Pour rajouter un détail à ce que tu as dit tout à l'heure, l'Algérie a pu avoir environ 1,8 milliard de dollars qui sont rentrés par la communauté algérienne à l'étranger. Nos voisins, les Marocains, c'est de l'ordre de 8 milliards et les Égyptiens, c'est beaucoup plus, c'est de l'ordre de 33 milliards. Donc, c'est quand même une ressource importante qu'il ne faut pas négliger. Et je cède la parole à Samuel s'il a une question ou demander à Anouar de nous donner un peu d'éclaircissement sur ces Algériens qui veulent se mettre en réseau, en connexion. Comment peuvent-ils procéder?
Voilà, je voudrais avant de passer à un noir, rapidement répondre à une question de notre ami Khalid Ben Abed. Et il veut savoir quel serait l'intérêt d'un investisseur d'investir en Algérie pour gagner des dinars, monnaie instable et très volatile. Bon, tout simplement, cette conférence, elle est faite dans l'objectif d'inciter les gens à venir investir dans leur pays, spécialement nos ressortissants. Quand on parle de nos ressortissants, c'est tous les Algériens qui ont cette ambition de venir mettre de l'argent, je veux dire de la devise, chez nous. Et en plus, attirer d'autres, je veux dire, partenaires. S'ils ont des entreprises, ils doivent avoir des partenaires, des fournisseurs avec qui ils travaillent ici à l'étranger, qui voudront aussi venir investir chez nous. Bon, maintenant, si on parle de l'idée que parce que notre monnaie est volatile et qu'il n'y a pas une certaine stabilité administrative pour pouvoir venir, je veux dire, investir au pays, on ne fera rien. Nous, en tant que politiciens, on fait des propositions et on incite les gens qui sont aux manettes. Peut-être qu'un jour, on sera aux manettes, on fera ce qu'on doit faire par rapport à notre programme de Jil Jadid, par rapport à ces points-là, mais ça ne veut pas dire que nous, en ce moment, on n'est pas au pouvoir, qu'on ne va pas inciter ceux qui sont aux manettes de faire ce qui est important. Notre but, c'est l'intérêt de l'Algérie, l'innovation et l'évolution de notre pays, et permettre à nos ressortissants d'investir leur argent, leur savoir-faire dans notre pays. C'est ça le but de cette conférence. Si je peux me permettre, Samir, j'aimerais bien répondre aussi à cette question, si c'est possible, quand tu auras fini. Je t'en prie, vas-y. C'est tout bon pour moi. Ok. Je pense qu'il y a un certain nombre de points de loi qui ne sont pas connus par rapport à ce sujet-là. Quel serait l'intérêt d'un investisseur d'investir en Algérie pour gagner des dinars, monnaie instable et très volatile? Bon, il y a la partie instable et volatile qui est une chose, et ce n'est pas la seule monnaie qui est instable et volatile. Je pense que toutes les monnaies sont instables et volatiles. Et le dollar encore plus aujourd'hui que jamais, je vous les suppose. Oui, il y a plusieurs monnaies qui sont instables et volatiles. Après, sur la partie d'investir en Algérie pour gagner des dinars, ça voudrait dire que dans le subconscient, on ne pourrait pas retransférer des profits en devises. Je pense que c'est pas impossible, c'est difficile, mais c'est faisable. Mais après, c'est un sujet technique, je vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais j'avais réfléchi aussi à cette question-là d'un autre point de vue par rapport à pourquoi les Algériens de la communauté algérienne à l'étranger iraient investir en Algérie. Déjà, il y a un potentiel de croissance qui existe sur un grand nombre de secteurs. Ça, il faut garder ça en tête. Le secteur de l'agriculture, le secteur des loisirs, le secteur de la télécommunication, le secteur des nouvelles technologies. Et encore, je ne vais pas développer toute la conférence. Après, il y a une main-d'œuvre qualifiée, plutôt bon marché aussi, qui est sur place et qui est un facteur qu'il faut garder en tête. Ensuite, il y a un ralentissement de la croissance en Europe. Est-ce que faire un investissement en Europe aujourd'hui sur des marchés financiers qui sont un peu instables et volatiles, ou faire un investissement en Algérie, il faut regarder. Et après, je pense qu'il y a un autre point. Il y a une vraie volonté de la diaspora de s'impliquer et d'investir dans son pays. Et je pense qu'au-delà de la raison purement pragmatique dont on parlait tout à l'heure, il y a la raison du cœur. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir, qui veulent faire quelque chose, malgré peut-être les challenges ou les difficultés auxquelles ils font face. Après, je pense qu'il y a un point qu'il faut garder en tête. Il y a la limite géographique. Le fait de ne pas être sur place, le fait de devoir se déplacer régulièrement est important. Donc, c'est un critère à prendre en considération. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des aspects qui sont peut-être pas si incitatifs que ça, mais il y a d'autres aspects qui sont très incitatifs d'ailleurs. Et puis, si vous permettez, un Algérien qui investit en Algérie, pour un nombre très important, il y a la volonté de rentrer au pays, pour diverses raisons. Et un Algérien qui investit en Algérie, il fonctionne avec ses cousins, ses voisins, ses amis d'enfance, les relations de sa famille. Donc, agir avec un membre de la diaspora, c'est agir avec plusieurs personnes en Algérie. Ça aussi, ça a une grande importance.
Et si on est nombreux à investir et à faire en sorte que le pays se développe, il y aura beaucoup moins d'instabilité, beaucoup moins de volatilité. Et pour nos suiveurs, je ne sais pas si on peut appeler ça les spectateurs, on intervient en français aujourd'hui particulièrement parce que la conférence qu'on prépare se déroule en France, qu'on s'adresse à la diaspora et que très souvent, quand on fait des émissions en arabe, on a une grande partie d'Algériens à l'étranger qui nous demandent de faire aussi des émissions en français. Donc, celle-ci leur est aussi dédiée. Samer, s'il y a autre chose, puis on voit. Voilà. Je voulais juste simplement rajouter quelques points par rapport à ce qu'avait dit Wally. Il faut savoir qu'en ce moment, la conjoncture actuelle, je veux dire, du commerce international, spécialement de l'investissement en Europe, elle est dans un, comment dire, c'est des moments un peu délicats pour l'économie européenne. Et généralement, les gens qui ont de l'argent, qui veulent investir, ils cherchent la croissance. La croissance, elle se trouve dans les pays émergents, dans les pays qui n'ont pas encore, qui n'arrivent pas à émerger et qui ont du potentiel, des moyens pour pouvoir, je veux dire, lancer leurs économies. L'Algérie se présente en ce moment dans un, je veux dire, par rapport à ces pays-là, je veux dire, dans une bonne posture. Spécialement maintenant, on voit que les BRICS s'intéressent. L'Algérie s'intéresse aux BRICS et je crois que c'est le moment, spécialement pour nos ressortissants, de savoir où aller mettre leur argent au lieu d'aller les mettre en Chine ou dans un autre pays. Je crois que leur pays, c'est plus intéressant parce qu'ils connaissent déjà les enjeux socioculturels et les enjeux économiques de leur pays. Ils vont pouvoir, je veux dire, faire part de cette comment dire, de cette aventure, pas aventure, mais de cette comment dire, de cet élan de construction pour le pays. Et en tant que politiciens, nous chez Jil Jadid, on est dans notre devoir d'inciter nos ressortissants en présentant bien sûr les avantages et les inconvénients de cette possibilité de pouvoir aller faire cet investissement. Maintenant, je laisse peut-être la parole à Abdelrahman pour qu'on passe. On entendrait un peu Anwar, peut-être. Bah oui, je suis là. Hein. Oui, alors, oui. Comme ça, on va avoir un peu ton approche. Oui, tout à fait. Justement, moi, je vais aller dans la continuité, ce qui vient de dire mon collègue Wally. Sur le code de l'investissement, sur l'investissement en Algérie et sur les moyens qui sont mis en place, en tous les cas technologiques, pour la réussite de ces projets. Il faut dire qu'on s'adresse à la communauté nationale à l'étranger, algérienne à l'étranger. Du coup, ils ont le mindset, on va dire, la mentalité voilà, de fonctionnement en Europe ou voilà, ailleurs dans le monde, qui est un peu différent de ce qui existe maintenant comme plateforme en Algérie. Du coup, cette adaptation de ces citoyens, de cette communauté, elle doit se faire dans les deux sens. C'est que il y a les plateformes qui doivent être mises en avant en Algérie, elles doivent répondre aux exigences de ces citoyens et non pas aux citoyens algériens qui vivent en Algérie, mais aussi aux Algériens qui vivent à l'étranger. Et c'est là où il y a la complexité en quelque sorte de cette interconnexion entre les deux rives. C'est vraiment comme tu viens de citer Abdelrahman, c'est voilà, tu as essayé de faire une démarche en Belgique pour aller chercher de l'info et il y avait un plateforme de guichet unique et directement, voilà, les choses se sont passées très vite et tu as pu lancer ton business en quelque sorte. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Si on veut se lancer en Algérie, il y a des lois qui entravent, il y a des restrictions, des complexités d'accéder à l'information. Il y a comment, c'est quoi le process, le workflow voilà, d'une demande administrative ou d'une demande d'investissement d'un investisseur.
voilà, c'est quoi le workflow, c'est quoi la durée, voilà, est-ce qu'elle est respectée, elle n'est pas respectée. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser maintenant. Et d'ailleurs, il faut se conformer par rapport à des lois qui existent maintenant en Algérie, qui freinent un petit peu la volonté de cette communauté nationale à l'étranger, algérienne à l'étranger, d'investir en Algérie. Et moi, je pense que le premier lien, en tous les cas, par rapport à ça, côté informatique et côté technologie et innovation technologique, c'est bien l'identité numérique. Est-ce que l'identité numérique, maintenant, il faut se poser la question, est-ce que l'identité numérique, maintenant, elle est opérationnelle en Algérie? Est-ce que chaque citoyen algérien, que ce soit en Algérie ou que ce soit à l'étranger, est-ce qu'il est identifié? Est-ce que cette donnée, elle est en sécurité pour pouvoir aller sur des sites Internet et pouvoir dire, voilà, je suis X ou Y et je souhaite faire cette démarche? Est-ce que c'est le seul moyen, cette identité numérique, elle peut faciliter beaucoup de procédures, on va dire néfastes, voilà, de cette administration lourde algérienne qui existait avant et qui va permettre et favoriser un petit peu l'échange entre les deux rives, entre les Algériens à l'étranger et voilà, et l'Algérie et l'administration gouvernementale. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que l'Algérie elle est prête et elle a cette infrastructure à mettre en place pour l'identité numérique? Ça, en cherchant un peu, on peut dire que l'Algérie a bien mis en place une stratégie et elle a commencé déjà en 2009, en 2010. Et la mise en place, elle était pour la communauté algérienne à l'étranger, ça a commencé avec le 12S et le passeport biométrique où on peut avoir un numéro d'identité nationale. Mais ce numéro d'identité nationale, il est affecté à chaque citoyen algérien et il est unique, ok? Mais c'est pour quand le mettre en place et avoir cette loi ou la réglementation nécessaire pour l'intégrer et l'interconnecter avec des sites web. Voilà, qui peuvent aller chercher cette certification, qu'on appelle ça Certificate Authority, et voilà, et permettre à ce citoyen de s'identifier numériquement, identification numérique, et voilà, et faire ces démarches administratives. En tous les cas, donc on voit bien, Anouar, que tu as une vision bien aérienne de la situation. Parce qu'en bout de chaîne, un citoyen lambda va ne pas trop saisir ton message et ton discours pour se dire moi j'ai besoin de telle chose dans mon quotidien et lui il me parle de numérique et d'avoir un fichier. Oui. Mais en second temps, en fait c'est de tout ça que va découler une facilitation des choses, une fluidification des rapports et donc par rapport aux lois que dit par exemple Wally qui dit qu'elles existent et qu'elles existent, qu'elles sont là, qu'elles permettent de faire et qu'il faut savoir naviguer dedans. Les choses que toi tu dis qui sont là obstruantes et qui empêchent de fonctionner, donc un petit peu le rôle du politique que cite Samir pour voir qu'on peut se compléter, essayer de dire oui, telle loi existe, elle permet ceci, cela. Par contre, dans les faits, nous avons un blocage à tel niveau parce que ça ne s'applique pas. Nous proposons la suppression de tel blocage et le remplacement par telle facilitation. Donc, c'est un petit peu le rôle que se veut jouer Jil Jadid par son existence et son slogan Wajib al-Mubadara, donc le devoir d'agir,
et cette conférence pour essayer d'aller, en fait, c'est pas un aboutissement, c'est une succession d'actions sur le terrain et par la réflexion pour permettre une amélioration de la situation et les changements qui nous attendent pour les défis de demain, mais qui doivent être relevés aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si on doit rajouter beaucoup de choses ou si juste quelque chose doit être rajouté. Je vous cède la parole. Moi, si je me permets, c'est par rapport à ce que vient de dire Anouar, par rapport à l'aspect informatique ou la digitalisation de l'investissement. Bon, Wally avait parlé de tout ce qui est, bon, il va présenter tout ce qui est loi et faciliter, enfin, tous les points qui vont faciliter, je veux dire, les investisseurs ou rendre attractifs nos investisseurs, mais il y a l'aspect technique. L'aspect technique, il faut savoir que les investisseurs, c'est des gens qui ont déjà peut-être des entreprises établies à l'étranger. Et ils vont devoir être un peu exigeants sur l'aspect technique par rapport, parce qu'ils vont transférer du savoir-faire, ils vont avoir leur boîte à l'étranger, ils vont créer des filiales, je veux dire, au pays, mais il faut que ça soit sécurisé par rapport aux moyens techniques, flux informatique, flux de données, je veux dire, protection des données, et bien sûr, l'idée de l'ID numérique. L'ID numérique, elle est très, très importante, parce que ça va permettre à des gens de signer des contrats, de se faire identifier par rapport à l'investisseur et par rapport au client. Il y a tous ces aspects-là techniques qu'il faut maîtriser. Et même pour plus tard, pour notre pays, par rapport au BRICS, si on veut être un pays, je veux dire, membre du BRICS, et un pays avec un certain, savoir-faire pour pouvoir être concurrent parmi ces géants du BRICS, il faut que le pays, je veux dire, commence par attirer ces investisseurs algériens à l'étranger, qu'ils s'installent au pays pour qu'ils puissent par après mener la conquête du BRICS. C'est très, très important de commencer ce chantier maintenant. Et pour le faire, sur l'aspect technique, digitalisation, ID numérique, sécurisation des données, tout ça, sur le plan de l'infrastructure, il faut se préparer. Il n'y a pas mieux que de se préparer avec nos ressortissants sur le plan, parce qu'il y a l'aspect sécuritaire de la confidentialité des données. Les Algériens qui sont à l'étranger vont être un rempart, je veux dire, ils vont sécuriser, je veux dire, l'aspect économique et technique de nos infrastructures pour qu'on puisse par après penser aux BRICS et tout ça. Et ce point est très, très important. Ce que vient de dire Anouar, qui va le développer, Inch'Allah, le 20 mai pendant cette conférence, est très, très important. Il ne suffit pas juste d'avoir des lois. Il y a le côté technique, parce que c'est le moyen qui va permettre à nos ressortissants à venir s'installer et investir dans notre pays. En tout cas, le 20, on pourra parler de beaucoup de choses, mais encore une fois, le temps sera un petit peu en notre défaveur, parce qu'on ne peut pas de toute façon détailler toutes ces choses-là et en même temps. Par contre, comme on a dit qu'on est dans un cheminement, il est clair qu'après le 20, nous allons faire des émissions plus longues, mais plus spécifiques par domaine. Donc, on aura Wally en long et en large pendant toute l'heure, une autre fois Anouar, et puis d'autres pour l'agriculture, Khalil, pour l'administration, Bachir, et puis d'autres encore pour la mobilité et d'autres aménagements ambitieux que nous voulons mettre en place. Donc, je vous rends la parole, et je pense que si on pourra pas répondre à toutes les questions qui sont posées, si on peut saluer nos amis, s'il n'y a pas quelque chose d'indispensable à rajouter, on leur dit à très bientôt. Vas-y, Samer. Oui. Ou Ali aussi, je vois qu'il veut dire. Non, c'est juste un point pour rappeler que la conférence aura lieu le 20 mai à 14h. Plus exactement, je vais vous donner l'adresse. À Lyon-Vénissieux. Ça tient à Vénissieux, donc le 20 mai à 14h à Lyon, à Vénissieux. Et j'espère qu'on vous verra, qu'on verra beaucoup d'entre vous présents à cette conférence. Et on mettra en lien, on mettra en commentaire l'adresse de la conférence, et puis sur les pages de Jil Jadid, on les fera. Voilà merci pour
la fiche. Exact. On mettra aussi tout ça sur les pages Facebook et tout ça pour que les gens puissent avoir accès aux détails de tout ça. Quelqu'un rajoute quelque chose? Ben, j'aimerais bien ajouter jusque le 20 mai aussi, il y aura une nouvelle. C'est la concrétisation de ce qu'on a dit et ce que Gilles Jadid avec les valeurs de Gilles Jadid, et c'est d'instaurer vraiment une application web, voilà, qui va permettre en tous les cas de l'interconnexion et la collaboration entre les investisseurs, les porteurs d'idées et ce qui recherche un job, que ce soit à l'étranger, qu'on appelle ça du outsourcing. Donc voilà, ça sera le 20 mai lors de la conférence. On se réjouit de découvrir ta petite merveille, Anwar. Inch'Allah. Une plateforme qui va beaucoup nous aider pour avancer, Inch'Allah. Inch'Allah. Eh bien, merci beaucoup, merci tout le monde. Bonne soirée, à très bientôt. Merci à toi comme ça. Super, Merci. merci.